Europe. Europe 1. Alors, un endroit où on se parle de moins en moins, c'est le Front National, la direction du Front National. Le torchon brûle entre Marine Le Pen et son numéro 2, Florian Philippot. Hélène Jouan, pas un jour sans que les deux camps se torpillent, mais l'issue de cette guerre-là ne fait guère de doute. Marine Le Pen décrédibilisée, démonétisée depuis son débat calamiteux contre Emmanuel Macron. Marine Le Pen out donc. Pas si vite, ce serait oublier ce qu'est le Front National. Un parti construit pour un chef et un chef qui s'appelle forcément Le Pen. Marine Le Pen a sans doute flanché après son échec présidentiel, mais aujourd'hui elle a compris que sa survie passait forcément par un changement d'alliance et un changement de cap. Un changement qui passe par le lâchage de son ex-lieutenant, donc Florian Philippot. Marine Le Pen en tout cas mène la charge en personne contre son ancien lieutenant et elle a ouvert les vannes à tous ceux qui ont toujours honni son rôle de gourou auprès d'elle. Elle le fait sur des arguments de fond. La ligne politique du parti, celle de l'abandon de l'euro, de la souveraineté, du ni droite ni gauche, n'a pas eu le succès escompté. Il est urgent de changer de priorité. À l'aide aussi de prétextes plus fallacieux, avec son rappel à l'ordre ad hominem adressé à Philippot, sommé hier encore de se concentrer sur l'essentiel, le parti et pas sa petite entreprise, les Patriotes. Depuis la rentrée, Marine Le Pen a très ostensiblement engagé un virage sur l'aile. Abandon du discours social souverainiste, comeback vers le FN de papa, sécurité, identité, anti-immigration, il n'y a que ça de vrai. Elle appelle ça la refondation du parti. Ça ressemble beaucoup à un retour en arrière. Est-ce que ça pourrait augurer d'une scission du Front National ? Alors Philippot menace de partir ou de rester. Et alors, de toute façon, c'est exactement la même chose et ça n'a rien à voir avec l'explosion du Front National en 1998. À l'époque, Bruno Maigret avait emmené 80% des cadres avec lui, une saignée avec le succès que l'on sait. Florian Philippot, aujourd'hui, est trop isolé au sein de l'appareil pour que son départ inquiète qui que ce soit. Non, le risque pour Marine Le Pen est ailleurs. Par son revirement, elle va se retrouver entourée de gens beaucoup plus proches de sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, que de ce qu'elle a longtemps défendu. Nicolas B, par exemple, qui se voit déjà en numéro 2 à la place du numéro 2, est un catholique revendiqué, un libéral, un défenseur de la théorie du grand remplacement, un homme qui prône l'alliance des droites. Comment Marine Le Pen, qui depuis 2011 avait pris le contre-pied de toute cette rhétorique, va-t-elle justifier ce tour de boulet ? Qu'importe, il y a des moments où il vaut mieux se soumettre que se démettre. Marine Le Pen n'a pas encore forcément sauvé son parti, mais elle n'avait pas le choix pour sauver sa peau. Hélène Jouan. Vincent ? Hélène, plus de 60% des ouvriers qui ont participé au second tour de la présidentielle, qui ont voté pour Marine Le Pen. Est-ce que si elle abandonne la défense des services publics, les nationalisations, l'attaque contre l'euro, est-ce que cet électorat continue de la soutenir? Alors d'abord, l'électorat ouvrier est avant tout un électorat abstentionniste. Donc effectivement, il y a plus d'ouvriers qui ont voté Marine Le Pen que qui ont voté Mélenchon, mais je crois que c'est de l'ordre au premier tour en tout cas, de 37% pour Marine Le Pen, de 24% pour Mélenchon. C'est tout le pari qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a bien vu qu'elle était confrontée à un plafond de verre, puisqu'elle n'a pas passé la barre du second tour. Bon, le débat n'y est sans doute pas pour rien. Il faut qu'elle se recentre et qu'elle se reconcentre sans doute sur des fondamentaux. Et puis elle est un petit peu coincée quand même de l'autre côté avec un Laurent Wauquiez à droite qui revient lui aussi sur des fondamentaux d'une certaine partie de la droite et qui rejoint son discours beaucoup plus anti-immigration, sécuritaire. Donc c'est le pari qu'elle fait aujourd'hui. On va voir s'il est gagnant ou pas. Hélène Jouan. Europe 1.